BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Voilà, midi 19 de retour dans 60 minutes business sur BFM Business. Alors, on va parler investissement. Faut-il miser sur l'éducation ? Oui, le marché de l'éducation est un secteur porteur et un secteur d'avenir. La preuve, Frédéric Ponchon. Bonjour Frédéric, bonjour. Bienvenue. Associé gérant Action Européenne chez Sycomore Asset Management, qui a donc fait cette annonce il y a quelques heures. Sycomore Asset Management, spécialiste français de l'investissement responsable, comme ça qu'on le présente aujourd'hui. Frédéric. Vous allez le lancer aujourd'hui, un fonds dédié au secteur de l'éducation avec l'ambition, ça n'est qu'une ambition, de lever 1 milliard d'euros d'ici 3 ans. L'éducation, est-ce qu'on est sur ce marché, ce secteur de l'EdTech dont on parle de plus en plus fondamentalement, Frédéric? Est-ce que c'est Alors, effectivement, l'EdTech, ça va être un des gros leviers de croissance du secteur de l'éducation. Ouais. Alors, l'EdTech, qu'est-ce que c'est ? C'est l'ensemble des solutions technologiques, digitales, services ou produits qui vont permettre une éducation qui va avoir des résultats qu'on considère comme beaucoup plus attractifs. Ouais. Alors, on peut trouver des apprentissages de la lecture, de la langue, des laboratoires d'expériences virtuelles, des campus interactifs. Et on est sur quelque chose qui est beaucoup plus accessible de plus loin, en accès distancié. On est sur quelque chose où on va avoir une grosse composante de données, de data, ouais, qui va permettre d'analyser mieux en fait les difficultés d'un élève pour finalement aller travailler sur ces difficultés-là. Donc, on est sur quelque chose aussi qui va diminuer le coût en fait de l'éducation. Et effectivement, on a une croissance qui est attendue sur les 4-5 prochaines années de 15 à 20% de ce sous-segment-là. Alors, c'est ça la question que j'allais vous poser, c'est pourquoi miser aujourd'hui sur l'éducation à l'heure où d'autres misent, je ne sais pas, sur la santé, sur l'énergie, sur l'agroalimentaire, sur le véhicule autonome, sur le véhicule électrique. Pourquoi l'éducation ? Alors, il nous semblait que c'était un thème qui était justement sous-exploité, ouais, sous-investi en bourse. Investir dans l'éducation, c'est investir dans le capital humain, dans le savoir, les compétences. Et ça, c'est absolument fondamental pour l'épanouissement des individus, oui, pour la durabilité, la prospérité des économies, pour l'agilité et la performance des entreprises. C'est ça, évidemment. Oui. Ça nous semblait être un espace vide, une sorte d'angle mort de l'investissement socialement responsable. Parce que demain, avec l'élévation du niveau de vie dans les pays émergents, combien d'individus vont devoir se former et se reformer tout au long de la vie? C'est aussi cet enjeu finalement. Alors effectivement, il y a 2 enjeux dans ce que vous venez de dire, Guillaume. C'est le premier, c'est effectivement que dans les pays émergents, c'est un des gros leviers de croissance en fait, du secteur du luxe. On a chaque année des millions de ménages qui arrivent à ce qu'on appelle un niveau de classe moyenne. Donc certains ont commencé par acheter des produits de luxe. Ce que veulent faire ces ménages aussi, c'est investir pour l'avenir de leurs enfants, ouais, qu'ils aient une qualité de vie qui soit supérieure à la leur. Donc là, on a un gros et puissant driver de croissance. Ouais. Ça va être le cas en Chine, mais aussi en Inde et dans le reste du monde. Mais oui, allez-y. Oui. Et le second point, c'est effectivement un autre levier, c'est qu'on ne va pas s'intéresser uniquement, et c'est l'originalité de ce fonds, à ouais, l'éducation initiale, oui, mais aussi à l'éducation tout au long de la vie. C'est ça. En fait, le temps est révolu en fait, d'une éducation initiale qui nous permettait d'avoir une carrière comme un long fleuve tranquille jusqu'à la retraite. Aujourd'hui, et notamment avec la transition écologique, avec la digitalisation, l'automatisation, il faut que les individus arrivent à finalement acquérir de nouvelles compétences de manière continue. Et ça, c'est aussi une partie du marché qui est extrêmement importante. Et ça, c'est valable un peu partout dans le monde. Je parlais de la Chine parce que vous dites vous-même, ce marché, il est dominé par la Chine aujourd'hui, très clairement. Alors, effectivement, la croissance, elle vient beaucoup de la Chine. Quand on regarde, c'est assez intéressant aussi, tout ce qui est les licornes, en fait, les sociétés non cotées qui vont probablement se coter sur les 18-24 prochains mois. Ouais. Eh bien, sur la vingtaine de licornes, on va retrouver une quinzaine de sociétés chinoises. Il y a une perception de l'éducation qui est très différente de la nôtre. Il y a des niveaux d'éducation publique qui sont aussi très inférieurs à ce qu'on a aujourd'hui. Donc, la part du privé en Chine est extrêmement importante. Il y a des choses qui existent très peu chez nous, qui sont par exemple le soutien scolaire. Oui. Là-bas, il y a un investissement sur la progéniture des ménages chinois qui est colossal. Et donc on va voir émerger des licornes, c'est l'objectif en tout cas aux États-Unis, en Europe, voir émerger de ces licornes de l'EdTech ou de l'éducation, du soutien scolaire. Alors si on regarde la taille du marché, aujourd'hui le marché de l'éducation, c'est à peu près 6 milliards, 6 000 milliards
de dollars. On pense que ça va être 10 000 milliards à la fin de la décennie, donc ça fait 5 à 6% de croissance par an, ce qui est supérieur en fait à la croissance du PIB mondial, et c'est pour ça qu'on pense que c'est un bon vecteur d'investissement, cette surperformance. Donc c'est 6 000 milliards, on le compare à la santé, qui est un mix aussi de public et de privé. La santé, c'est 8 000 milliards, le secteur de la santé. En revanche, si on regarde boursièrement, en bourse, le secteur de la santé représente 2/3 du secteur économique. Et dans l'éducation, ça représente seulement 5% de la taille du secteur économique. Donc oui, on pense que c'est en bourse quelque chose qui va se développer avec l'arrivée de nouvelles licornes. Il y a aujourd'hui en bourse à peu près 300 milliards de capitalisation boursière sur l'éducation, et les 20 sociétés licornes dont je vous parlais non cotées représentent en agrégé aujourd'hui à peu près 70 milliards de dollars. Donc on voit déjà ce que ces seules entreprises vont pouvoir apporter au secteur. Et voilà, l'éducation, donc cet autre marché porteur. L'angle mort, vous dites, j'aime bien l'expression quelque part, c'est l'angle mort que personne... Alors d'une manière générale, chez Sycomore, on a comme vocation d'humaniser l'investissement, et on est un des précurseurs de l'ISR. On a une gamme avec des fonds sur l'environnement, naturellement. Et c'est vrai que la partie sociale et sociétale a été moins perçue comme un risque systémique par les investisseurs, les entreprises. Et on pense que c'est la deuxième étape, en fait, de la généralisation des investissements ESG et ISR. Marché porteur, secteur d'avenir, quoi qu'on en dise. Merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup d'être venu voir. Frédéric Ponchon, associé gérant Action européenne chez Sycomore Asset Management.